image. Alors, ça, c'est une image d'une fusée SpaceX qui a explosé. Et la deuxième image, c'est une image d'une fusée de la NASA. Bon, c'est une erreur. Ça, c'est la NASA, ça, c'est SpaceX qui a explosé aussi. Parce que lorsqu'aujourd'hui, on voit ces grandes entreprises envoyer des fusées dans l'espace, on se dit que ça se passe toujours bien. On ne sait pas qu'il y a des gens qu'on a eu à mettre dans les fusées pour accomplir l'histoire et entrer dans l'histoire. Et ils sont entrés dans l'histoire en mourant, en explosant. Sauf que ce n'est pas parce que ça a explosé qu'on a arrêté de faire les fusées. Ça explose et le mois suivant, on va faire une autre fusée. On va encore mettre les gens. Ça va encore exploser. On va savoir pourquoi ça a explosé. On va encore faire une autre fusée qui n'a plus le problème des deux explosions précédentes. Jusqu'à ce qu'on va avoir des fusées qui vont aller dans l'espace facilement. C'est la même chose avec l'aviation. Moi, je me rappelle dernièrement quand on allait en Côte d'Ivoire, dans l'avion, il y a eu des secousses violentes. Et à ce moment donné, je me suis dit, Seigneur, non, s'ils meurent, ce n'est même pas un problème. Ils ont même intérêt à ce qu'ils vivent longtemps. Mais tu pleures d'abord pour toi. Parce que l'avion fait partie d'un type de moyen de transport dont lorsqu'il y a un accident, en fait, c'est pas comme la moto en fait. La moto, tu peux voir l'accident venir, tu sautes et puis voilà. Il part se cracher. Moi, je me rappelle, j'ai un ami qui s'appelle Boris. Aujourd'hui, il est médecin, radiologue. Il était en stage lorsqu'on était en faculté de médecine. C'était mon voisin. Un jour en stage, c'était à Bouddha. Il prend une moto. Il allait à l'hôpital. Le mototaximan filait. Et à un moment donné, tu es au mototaximan qui met. J'ai l'impression que tu aimes la vitesse. Et le mototaximan dit à mort. Il dit, en tout cas, oh frère, ne dis pas à mort comme ça et on meurt. Et le mototaximan ne faisait que filer. À un moment donné, il y avait un obstacle. Il a senti que peut-être il peut faire l'accident. Il a sauté de la moto. Il est tombé. Il s'est roulé au sol. Il s'est gratiné de partout, le sang partout. Et la moto n'a rien eu. Donc la moto n'est même pas tombée. Le mototaximan a garé. Il s'est tourné. Il a commencé à rire. Quand on vous dit de rester, vous dites que vous sautez. Non, vous voyez les films, vous sautez. Saute alors. Il était sanglant au sol et le gars riait. Mais ça, c'est possible sur la moto. Dans la voiture, c'est possible. La voiture peut être en train de vouloir faire l'accident. Tu joues les héros, tu ouvres la portière, tu plonges. Dans le train aussi, tu peux faire quelque chose. Le train peut être en train de vouloir dérailler là. Tu casses la vitre, tu plonges. Et tu te casses même un pied, mais tu es vivant. On va te mettre une prothèse bionique, tu vas devenir un homme bionique. Mais si l'avion a un problème, en fait, la seule chose qui te reste, pour les chrétiens, c'est la prière. Seigneur, j'ai fait ce que tu as demandé. J'ai fait. Tu as dit de ne pas mentir. Je me suis battu. Tu as dit de ne pas voler. J'ai volé un peu, pas beaucoup. J'ai même vu le prêtre, on a pardonné mes péchés. Donc, comme c'est le dernier jour aujourd'hui, permets-moi d'aller paisiblement. Parce que qu'est-ce que tu vas faire en fait? Les gens criaient dans l'avion. Et quand les secousses se sont calmées, il y a quelqu'un qui dit Dieu soit loué. On dit que mon frère. Bon, ok, Dieu soit loué. Comme pour dire que l'erreur participe au processus d'apprentissage. C'est pour ça que je prends ces images avant de vous montrer quelques cas. Parce que si tout le monde dans cette salle lève des fonds, je suis sûr qu'au moins la moitié vont aller en prison.
C'est que si chacun de vous se lève là, il sort, il dit, non, je connais déjà comment on lève les fonds. Hein. Non, Claudel nous a montré comment on fait. Première étape, on fait ça. Deuxième étape, troisième étape, quatrième étape. Et on a les fonds. Si tout le monde fait ça, la moitié, vous allez aller en prison. Dans le meilleur des cas. Par contre, si vous décidez de diviser ça en deux, vous dites que toute la colonne-ci, on se met ensemble. On fait un projet, on lève les fonds. Toute la colonne-ci, on se met ensemble. On fait un projet, on lève les fonds. Personne ne va aller en prison. Vous allez devenir deux personnes morales qui ont levé les fonds. Et même s'il y a un problème, ce sera un contentieux de la personne morale. Ce ne sera pas vous. Vous allez rester libre, en fait. Mais comme je connais l'ego des Camerounais, Namé, je suis CEO. C'est moi qui vais sauver. C'est mon projet qui va sauver l'Afrique. Tout ce que vous faites là, c'est les conneries. Vous faites le savon c'est quoi? L'huile c'est quoi? Le biscuit c'est quoi? Le sac, l'habit c'est quoi? C'est mon projet qui va sauver l'Afrique. Et comme tu vas maîtriser en Konengi, c'est comme ça. Ou tu vas maîtriser en déprimant. Parce qu'on attaque difficilement un groupe qui est soudé. C'est plus difficile. Mais si vous êtes seul et vous levez les fonds, vous savez que vous avez signé seul avec 50 investisseurs. Moi, c'est ce qui va se passer. À un moment, vous n'allez même plus pouvoir travailler en fait. Parce qu'ils vont vous appeler chacun. J'ai dit, j'ai pas reçu le rapport là. Ça se passe comment? Ce mois, vous avez fait comment? Tu causes. Parce que tu n'as pas envie de raccrocher. Je te dis que si tu raccroches, il peut dire que, mais il t'appelle, tu raccroches. Il t'a donné mon argent. Je t'appelle, tu raccroches. En tout cas, je vais arriver là-bas demain. En fait, tu deviens un esclave. Tu deviens pire qu'un salarié. Parce que si c'est 100 investisseurs, tu deviens un esclave de 100 personnes aux émotions différentes. Qui vont t'écrire n'importe quand pour savoir comment ça se passe. Qui vont t'appeler n'importe quand. Qui vont venir tout le temps. Et qui n'ont pour seul interlocuteur que toi, personne physique. Tu ne peux rien faire. Tu vas devenir fou. Tu ne vas même plus pouvoir travailler. Et c'est ça lequel les gens tombent. Parce qu'ils se disent, je suis un héros. Il n'y a pas de héros en entrepreneuriat. Il n'y a pas de héros. On veut faire croire qu'il y a des héros, mais ça n'existe pas. Il y a des gens qui sont la partie visible de l'iceberg, mais ce ne sont pas les héros. Le héros, c'est le groupe. Le héros, c'est le nombre de personnes qui décident de se mettre ensemble pour faire quelque chose ensemble. C'est ça le héros. Maintenant, ce héros a besoin de quelqu'un de visible qui représente le groupe. C'est tout. Ce n'est pas lui le héros. Et il ne faut pas qu'il se considère comme le héros. Sinon, il devient un danger pour le groupe. Il n'y a pas de héros. Et si à un moment donné de votre projet, vous vous rendez compte que vous êtes le héros de votre projet, ça veut dire que votre projet est inutile, même pour vous-même. Ça veut dire que quand vous ne seriez plus là, ça ne va plus exister. Parce que vous êtes le héros. Quand le héros meurt, qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça qu'à Hollywood, on se bat pour que le héros ne meure pas. Hein? Quand le héros meurt dans un film, le scénario, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Puisque le héros est mort. C'est pour ça que dans les séries, on a voulu éviter le scénario des films. C'est pour ça qu'il n'y a pas de héros dans les séries, ou du moins, il y a plusieurs héros. De telle sorte qu'on peut rebondir sur un autre personnage pour que la série continue d'avoir un sens, même si quelqu'un meurt. C'est pour ça qu'une série peut avoir 6 saisons, 7 saisons, 15 saisons. On va faire ce qu'on appelle la Bible de la série. Bible dans laquelle on explique le circuit de tous les personnages et comment est-ce qu'ils peuvent muter s'ils meurent ou s'ils sont paralysés, etc. Mais le film, c'est que voilà, le héros, soit il est vivant, soit il meurt et ça s'arrête. Évitez d'être les héros de vos projets. Soyez le haut-parleur, pas le héros. Soyez la personne qui parle pour les autres, pas le héros. Soyez la personne qui crédibilise le projet, pas le héros. Si vous voulez être héros, allez à l'église, mais bon, là-bas, il y a un héros qui a fait l'impensable. Il a fait quelque chose que personne ne peut plus faire. Donc, vous ne pouvez pas faire mieux que lui. Il est mort pour l'humanité. Je ne vois pas comment vous allez faire mieux. Donc, il est mort sur la croix. Il a été cloué. Il est mort. Il est ressuscité. Sa mère va ressusciter dimanche pour que lundi soit férié. Et aller au ciel. Donc, vous ne pouvez pas faire plus que ça. Ce n'est pas possible.
Sauf si vous créez votre religion et vous créez une histoire où vous mourrez aussi sur la croix, un truc comme ça. Parce que vous ne pouvez pas aller là-bas et vous faites plus que ça. Ce n'est pas possible. Donc là-bas, il y a déjà un héros à vie depuis 2000 ans. C'est lui le héros. Il n'y aura plus de héros. C'est fini. Donc si vous voulez être héros, soit vous créez votre religion, ou vous arrêtez de penser que c'est possible d'être un héros. Et vous devenez le haut-parleur, vous devenez le représentant, vous devenez la personne crédible qui permet à un projet d'atteindre un autre niveau. C'est très important de comprendre cette nuance. C'est pour ça que j'ai montré ces images. Alors ici, je vais vous faire découvrir un document. Que diriez-vous d'un groupe dans lequel nous parlons projet, business, opportunités d'affaires et investissement? Un groupe dans lequel tous les membres partagent leur expérience afin de permettre aux autres membres d'en bénéficier et de progresser. Que vous soyez élève, étudiant, fonctionnaire, employé, entrepreneur, opérateur économique ou alors qu'importe votre secteur d'activité. Un groupe dans lequel il n'existe aucune barrière géographique. Ça veut dire que vous soyez en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, vous pouvez rejoindre ce groupe et bénéficier des opportunités que nous allons partager ensemble tous les jours, toutes les semaines et tous les mois. Un groupe de passionnés de l'Afrique, un groupe de personnes qui souhaitent mettre leurs moyens intellectuels, leurs moyens physiques, leurs moyens logistiques, leurs moyens en termes de lobbying et leurs moyens économiques afin de permettre à l'Afrique de briller à travers des Africains qui ont des projets, qui ont des opportunités d'affaires, qui ont des investissements qui doivent se développer par l'apport des Africains qui se retrouvent partout à travers le monde. Un groupe de personnes optimistes sur l'avenir, de personnes qui comprennent que c'est ensemble que nous pouvons bâtir des choses fortes et construire des projets gigantesques qui vont permettre à l'Afrique d'écrire en lettres d'or ces lettres de noblesse sur le plan intellectuel et sur le plan économique dans l'échiquier mondial. Si un groupe pareil vous intéresse, vous êtes à la bonne adresse parce que j'ai décidé de vous offrir ce groupe dans lequel ensemble nous allons travailler pour pouvoir contribuer de manière palpable au développement de l'Afrique. L'avantage, c'est que ce groupe ne vous revient qu'à 10 000 francs CFA par mois ou à 25 €, qu'importe l'endroit du monde à partir duquel vous vous trouvez. Et pour rejoindre ce groupe, il y a une seule chose à faire. Cliquez sur le lien qui est dans la description de cette vidéo et remplissez le formulaire qui va nous permettre de vous contacter afin de vous permettre de rejoindre ce groupe. À très bientôt dans notre groupe des Africains qui rêvent, des Africains fous qui se mettent ensemble pour réaliser les choses folles.